Bonjour, je m'appelle Flo et tout de suite c'est les infos de la semaine 17. Tout d'abord, une info qui nous vient d'Europe 1. Oui, vous avez bien entendu, Europe 1. Où on apprend que certains poulets produits aux États-Unis peuvent contenir des traces de chlore et sur les bœufs des traces d'hormones. Bon, ça, c'est pas nouveau. Les États-Unis utilisent le chlore comme produit pour nettoyer et ensuite les expédier en France. Mais en France, cette méthode est plutôt montrée du doigt. C'est donc le lancement de cet accord, le libre-échange commercial, pour savoir si ce traité, ou plutôt de ce joli nom, le TAFTA, va passer ou pas. Bien évidemment, on nous dit que ce procédé n'est pas dangereux pour la santé. On n'est pas fou quand même. Et qui sert à traiter le poulet contre la salmonelle. Déjà que toi, quand tu sors de la piscine, t'as les yeux qui piquent, ça te brûle. Bah t'es obligé d'être comme ça. Là, le mec, je viens de rentrer de la piscine, là, je suis complètement mort, quoi. Complètement, mais capote, quoi. Complètement. Donc imagine un peu ce qui va arriver à ton poulet quand tu l'auras becté. Becté, poulet... Ok, on passe en suivant. Grève des cheminots. Les cheminots sont appelés à cesser le travail pendant un peu plus de 24 heures. C'est ce que reporte le journal Le Parisien, mardi. Et vous là, les mauvaises langues qui disent que la SNCF c'est toujours en retard, en grève et tout ça, là, eh bien vous vous trompez complètement. C'est que la troisième fois que les cheminots font grève. En 2 mois. 2 mois, c'est tout. Et comment voulez-vous que je vous défende aussi attendez, les trains sont toujours en retard, vous faites tout en grève, puis la bouffe. Qu'est-ce que vous faites avec la bouffe? Bon, ok, ils ont quand même une bonne excuse, puisqu'ils veulent dénoncer des salaires insuffisants, des conditions de travail non adaptées, et surtout le refus de la future convention collective ferroviaire qu'ils vont devoir signer prochainement. Ils flippent. Tiens, un autre fait qui fait aussi bien flipper, c'est ce dentiste dans la Nièvre, le néerlandais Mark van Nierop. Non, là, j'avais pas trouvé d'âne. Qui a été condamné à 8 ans de prison pour un fait quoi? Arracher 8 dents à un patient, d'un coup comme ça, à avoir laissé un trou dans la bouche d'un patient, et des infections à répétition. Le gars, si ça se trouve, c'était un boucher, tout simplement. Bon, vous êtes un cas sérieux, je vais vous retirer toutes les dents, et puis comme ça, vous aurez plus mal. Ça, c'est sûr. Ah, je prends ça pour un oui, alors. Il y a quand même justice, puisqu'il a l'interdiction d'exercer définitivement. Et doit payer une amende d'un montant de 10 500 €. Le prix d'une Twingo. Faudrait mieux faire quand même. Mercredi, un texte sur la liberté de panorama a été étudié par le Sénat. Vous allez me dire, non, on s'en fout. On s'en fout, mais pas tant que ça en fait. Actuellement, si vous publiez une photo sur les réseaux sociaux de la Tour Eiffel, du Louvre ou encore du viaduc de Millau, illuminé bien sûr, vous écopez de 3 ans de prison et 300 000 € d'amende. Comme quoi, il y a une justice pour les choses utiles. Un dentiste. Tu m'étonnes, mon gars. Ce projet de loi numérique va être un peu plus laxiste, puisqu'il va autoriser les particuliers à publier des photos sur les réseaux sociaux uniquement à des fins non lucratives. D'ailleurs, voici la carte des pays en Europe qui autorisent ou non la liberté de panorama. Merci à 20 minutes et Wikimedia France pour cette information. Ce jeudi, une info du Figaro qui nous raconte qu'il y a eu un séisme qui a secoué la Charente-Maritime. Ce séisme a atteint une magnitude de 5 sur l'échelle de Richter à 9h du matin. Donc ce n'est pas encore trop grave quoi. Aucun dégât majeur n'a été signalé. C'est une bonne chose. Pour rappel, un séisme se crée quand 2 plaques tectoniques se frottent ensemble. Allez viens Naki, viens te frotter avec moi. Ok Michel, j'arrive. Donc il se frotte et provoque des vibrations qu'on peut ressentir jusqu'au sol terrestre. Bon là, l'onde de choc a été ressentie jusqu'à 200 km. Et 200 km, c'est en gros La Rochelle et Bordeaux. Ou Bordeaux, La Rochelle, comme vous voulez. Mais rassurez-vous, le tremblement de terre n'a pas été jusque-là. Oula! C'était plus ça. Et tant mieux. Nous passons le dernier jour, vendredi. Comme vous le savez, la loi Hadopi, qui est l'autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, vous ne pouvez pas trouver plus court, quoi. Incroyable. Et bien cette loi va être supprimée en 2022. Allez les gars, champagne! C'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est ce que nous dit le journal Les Échos, mais pourquoi? Ça marche pourtant si bien, je comprends pas. Ils ont envoyé 5 millions de mails pour faire peur aux pirates. Et c'est là que je vous dis que cette loi est super efficace. Parce qu'ils ont condamné 32 personnes en 4 ans. Il n'y aura donc plus d'Adopi en 2022, mais c'est pas pour ça qu'ils vont arrêter la lutte contre le piratage illégal, puisqu'ils vont établir un nouveau système.
Je me demande comment il va être. Oh les mecs, j'ai trouvé un nouveau système pour bloquer les téléchargements illégaux. Ah ouais? Raconte. À chaque fois que quelqu'un va sur Emule, on lui envoie un message d'avertissement. On dit qu'il a le droit à 3 mails. Et après ces 3 mails, on lui supprime sa collection. Et on lui met. Et on lui met une amende en plus. Mais c'est la même chose qu'Adopi en fait. Oh putain, Gérard, t'es un génie. T'es un génie, mon gars. Allez, les gars, Gérard, il a trouvé un moyen pour le téléchargement illégal, là. C'est cool, non? On est bon, les gars. On est bon. Pour terminer, je vous propose un moment de tendresse au Japon. Ce petit lapin piou-piou trop kawaii, kawaii c'est mignon au japonais, hein, voilà, qui prend des poses en costume. Je vous laisse pour apprécier ce moment de tendresse dans ce monde de brut. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou un coup de pouce. On se retrouve samedi prochain. Sur ce, prenez soin de vous. Tchuss!